ça fait toujours aussi mouche. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, on aura un sujet gros sujet sur un artiste qui est sorti dans, on va dire, fin des années 90, années 2000 un peu. Van Hunt, bon, pour les gars un peu people, il le voyait beaucoup en ce moment avec qui est un peu le nouveau compagnon de Ali Berry depuis on va dire 2 ans et tout. Mais ce mec-là, avant d'être vu comme le compagnon d'Ali Berry, est un incroyable musicien qui a roulé sa bosse dans l'industrie depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je vais parler pas forcément de sa carrière, mais de son premier album éponyme qui s'appelait aussi Van Hunt, qui moi me plaisait énormément par rapport à parce que Van Hunt c'est un métier instrumentiste, c'est une belle gueule, c'est quelqu'un qui n'a pas eu énormément de succès commercial, et que je dirais même il a un succès critique où les gens reconnaissent qu'il est fort, qu'il est un incroyable musicien par rapport à ses projets qu'il a sortis. Mais c'est un peu le gars, il est pas, le grand public ne connaît pas vraiment, à part si tu es un initié de la néo-soul et de ce genre de musique là. Mes amis caucasiens un peu, je sais pas si c'est truc, je sais qu'il y a des blancs qui écoutent la néo-soul, c'est pas ce que je dis, mais souvent mes caucasiens, un gars comme Van Hunt en France, c'est pas comme si c'est un nom qui va être écouté au Sénégal, alors je n'en parle même pas. Si je trouve un gars qui me parle de Van Hunt ici au Sénégal, appelez-moi, je le cherche. Et son premier album, où il essayait de reprendre un peu, bon, les mêmes, on va dire un peu les mêmes délires, même délire un peu funk, Prince, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Muddy Waters ou encore Sly Stone, des noms que vous avez déjà entendu sortir un peu dans dans ma page. Et ben cet album là, il était super génial, il était magnifique, et c'est quand même dommage un peu que Van Hunt, c'est-à-dire que même, par exemple, même quand je le compare, même par exemple à tous les gars de Neo Soul, là, même quand je pense à un gars comme Bilal, par exemple, même, j'ai pas l'impression il est respecté dans l'industrie, ça c'est clair, parce qu'il a énormément travaillé avec beaucoup de gens. Il a travaillé avec Dallas Tossin, il a travaillé avec Jermaine Dupri, il a travaillé avec tous les gros noms. Mais individuellement, c'est seulement les initiés qui suivent ce mec-là. Et son album Van Hunt est un album qui est vraiment génial, un album qui, moi, la façon dont il a amené vraiment ce son funk soul, mais de manière très moderne, et l'album est sorti en 2004, m'a toujours plu. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, je crois que c'est grâce à mes petits frères qui avait suivi sa discographie. Mon petit frère m'avait parlé et tout, il m'avait dit que si tu suis Van Hunt, tu vas aimer. Et c'est un album que je vous recommande tout. Je n'ai pas suivi totalement sa discographie parce que je sais qu'il a encore 2 projets qu'il avait sortis. Je crois qu'il n'en a pas beaucoup d'albums, il en a 1, 2, 3, 4, 5 albums. C'est seulement le premier que j'ai suivi. Et je compte encore peut-être essayer de finir un peu sa discographie, peut-être dans l'année 2024, si je me donne du temps, parce on peut toujours se donner du temps. Pas que j'ai pas le temps, mais on peut toujours se donner du temps. Et vraiment, c'est une découverte que je vous conseille le mieux. Un artiste incroyable, un multi-instrumentiste de génie. Je veux pas essayer de vous faire sa biographie. Moi, j'aime bien vous allez aussi faire votre recherche et vous découvrez qui il est. Van Hunt, album génial. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.